Bonjour les lions, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance générale pour le mois de juin 2022. On va aller voir un petit peu dans les différents domaines quelles sont les énergies pour vous pour ce mois qui se présente. Et puis, je vous mets bien sûr les timers dans la description de la vidéo afin que vous puissiez aller directement où ça vous intéresse ou éventuellement si vous souhaitez la regarder en plusieurs fois puisqu'elles sont un petit peu longues les générales. Mais bon, en même temps, il y a plein de messages donc je vous les transmets. On y va pour vous les lions, c'est parti! Les lions, on me parle déjà de mettre de côté son passé. On le laisse derrière soi, on prend la décision de le laisser derrière soi ici. Parce que en dos de deck ici, j'ai tourné la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc ici, on met pas fin à son passé, parce que ça, on peut pas mettre fin à son passé, mais on se tourne vers l'avenir, c'est ça. On se tourne vers l'avenir et on laisse derrière soi tout ce qui est passé, tout ce sur quoi on ne peut plus avoir le contrôle en fait. Tout ce qu'on peut plus... On ne peut pas revenir en arrière. C'est un petit peu ce qu'on dit hein, de toute façon par rapport au passé. Donc on ne peut pas revenir en arrière. Et donc ici, en ce mois de juin, c'est comme si on allait être dans l'acceptation que les choses sont faites, que l'on ne peut plus défaire et qu'il n'y a plus qu'à se tourner vers l'avenir. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, j'ai le fait de se projeter. On est dans la projection, dans l'avenir ici. Très clairement, ici, j'ai une énergie d'action masculine. Donc on vous demande d'être dans une action de mettre fin à votre passé. Hein. Ce personnage est tourné vers le passé pour se tourner vers le futur. Quelque part ici, voilà, ça se termine. Il y a quelque chose qui se termine. On est sur une fin de cycle ici on est sur une fin de cycle, ou alors on vous demande aussi peut-être d'agir, de faire quelque chose, de prendre une décision, de faire un choix pour mettre fin à ce passé, pour mettre fin à une situation, afin de vous orienter vers l'avenir. Ici, on retrouve un certain équilibre ici pour les lions sur le plan professionnel. Il y a quelque chose en tout cas qui ressort. J'entends vraiment le mot équilibre ici. Il peut être question de réussir à équilibrer sa vie de famille, sa vie professionnelle par exemple. Il peut être question aussi de trouver un parfait équilibre, un alignement aussi parce que finalement on choisit peut-être une voie qui vous correspond davantage. Il peut être question d'un changement de voie peut-être pour certains lions pour se recentrer. Sinon, qu'est-ce qu'on me dit? Sur le plan relationnel, sentimental, amoureux, on me dit que ici tout est ouvert. Hein. J'ai une âme sœur spirituelle, on me dit que vous méritez l'amour, donc il suffit de laisser entrer en fait, hein, de passer au feu vert ici sur le plan sentimental, amoureux, relationnel, parce que il semblerait que sur le plan relationnel tout soit au feu vert. On vous demande également d'être à l'écoute ici, à l'écoute de vous-même ici, c'est une des choses à travailler chez vous pour ce mois de juin, c'est d'être à l'écoute des autres aussi, j'entends, par rapport à la modestie. J'entends ici modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Donc non seulement on vous demande d'être à l'écoute de vous-même, mais on vous demande aussi d'être à l'écoute des autres comment je vais vous dire ça? J'entendais surtout absence de prétention, sincérité. C'est vraiment en fait... on vous demande juste d'écouter, vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'intervenir, pas obligé de conseiller, juste être à l'écoute du monde qui vous entoure, des autres, pour pouvoir peut-être atteindre un certain niveau de lumière, j'entends. Et c'est marrant, hein.
Parce que derrière, j'ai les épreuves. Et donc, on me dit qu'après les épreuves du passé, arrive quoi? La lumière, les amis. Donc, on me dit que, en effet, il y a bien ici quelque chose qu'il va falloir surmonter, des épreuves. Alors, j'entends ici que c'est pas au mois de juin que vont arriver les épreuves. Pour moi, vous y êtes déjà dans cette énergie peut-être de mise à l'épreuve, alors, la mise à l'épreuve, attention, ça peut être tout simplement, voilà, par exemple, en lien avec votre passé, de trimballer une émotion. Ça peut être une rupture amoureuse qui a été très difficile, qui vous a fait réveiller la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de rejet. Ça peut avoir eu une perte de travail qui vous fait vous remettre en question, par exemple, sur ce pourquoi vous êtes faite ou fait. Est-ce que je reste dans le même milieu? Est-ce que je recherche toujours dans le même domaine? Ou est-ce que je profite carrément de cette occasion? Parce que c'est un des messages que finalement m'envoient les guides là tout de suite, c'est que pour certains, s'il s'agit d'avoir perdu peut-être un emploi, on vous dit que c'est peut-être l'occasion pour vous orienter vers un rêve d'enfant, vers un rêve, vers quelque chose qui vous fait vibrer davantage et qui serait, comme je vous disais tout à l'heure, plus aligné avec vous-même, d'accord? Donc il peut être question de ça aussi. Donc c'est ça un peu les mises à l'épreuve, c'est-à-dire que d'une épreuve, on en ressort grandi, on en ressort différent ou différente, et on en ressort plus fort aussi, tout simplement parce que les épreuves renforcent. Mais en même temps, on apprend une leçon, en fait, c'est ça aussi. Par exemple, d'une relation sentimentale qui s'est peut-être mal finie, qui a été très compliquée, on en ressort différent, on en ressort grandi aussi, peut-être brisé malheureusement aussi pour certains ou certaines, mais on se reconstruit derrière. Et on se reconstruit également en regardant la relation telle qu'elle était, en étant lucide sur la relation, en se disant, bon écoute, je n'avais pas de respect par exemple dans ce couple-là, ça n'était que dans un seul sens, il est hors de question aujourd'hui que j'accepte un manque de respect de la part d'une partenaire ou d'un partenaire, par exemple. Vous voyez un petit peu ça peut, voilà, ça peut être quelque chose qui a été compliqué à gérer par rapport à l'autre et qui vous a permis de voir que finalement non, ça n'était pas possible. J'entends peut-être qu'il y avait éventuellement ici une relation aussi où par exemple un voulait des enfants, l'autre pas. Il y a eu cette complication, ça finit par scinder le couple et on se rend compte au final que désormais on veut peut-être, si vous voulez des enfants par exemple, on veut peut-être rencontrer un ou une partenaire qui a envie peut-être aussi de fonder une famille. Vous voyez un petit peu ce que j'essaye de vous dire par rapport au ressenti que les guides m'envoient. J'essaye de trouver, pour ceux qui sont habitués maintenant à mes guidances, des images, des exemples qui vous illustrent un petit peu ce que l'on m'envoie comme message, parce que c'est des images qu'on m'envoie, c'est des mots, des ressentis. Donc en fait ici, j'essaye d'utiliser voilà, ces exemples-là pour vous donner, pour vous faire comprendre ce qu'on m'envoie comme message. Bien entendu, vous transposez dans votre situation si ça vous parle davantage d'une autre façon. D'accord, ok? Voilà un petit peu déjà les dos de deck, c'est déjà plutôt pas mal. Allez, on va voir tout de suite les énergies du coup générales. Enfin, on était un peu dans les énergies générales aussi avec les dos de deck, mais on va aller voir un petit peu plus. Le 6 d'air. Les choses s'améliorent. Bon, alors, on reste positif, on continue de se projeter dans l'avenir parce que les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Donc en effet, quand je vous parlais d'épreuves tout à l'heure, vous êtes dedans en ce moment. Pour ceux à qui c'est compliqué ou celles pour qui c'est compliqué, vous êtes dans cette épreuve. Vous êtes même sorti peut-être de l'épreuve et maintenant il faut quelque part tirer la leçon de cette épreuve, de ce qui s'est passé pour pouvoir mettre fin au passé et surtout à la douleur qu'a engendré le passé. Voilà un petit peu ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Donc en effet, si vous êtes au moment où vous regardez la vidéo ou que vous venez de quitter une situation difficile, elle est en train de prendre fin. Il y a bientôt un dénouement qui arrive, et je dirais un dénouement heureux en tout cas. On me dit également ici pour les lions qu'il est peut-être conseillé de partir en voyage, en week-end, de vous octroyer un petit temps d'évasion, j'entends. Alors ça peut être un temps d'évasion pour le temps d'un week-end, une après-midi. En tout cas, allez faire le temps, un petit temps. Il peut être question de changer d'air, changer de décor, le temps, un laps de temps.
hein, d'accord, un laps de temps, pas pour toujours forcément, quoique il peut être question aussi de partir en voyage, mais définitivement entre guillemets parce que, comment dirais-je, je me suis mal exprimée, excusez-moi. Partir en voyage sur le fait que bah, on a peut-être envie de quitter là où l'on est pour pouvoir s'engager dans une nouvelle aventure. Voilà, c'est ça, c'est de cette façon que je voulais le dire. Excusez-moi parce que partir en voyage définitivement, ça fait un peu peur, non? Mais non. Donc voilà, partir en voyage dans le sens où on a peut-être aussi de partir dans une nouvelle aventure, tout simplement en changeant de lieu de vie par exemple, ou en changeant de lieu de travail. Debout. Alors ici c'est marrant parce que on me montre un petit poulain, hein. Un poulain qui en plus a l'air un petit peu amaigri. Comme si justement il a affronté l'épreuve de la naissance, hein, tout simplement. Il est encore un petit peu faible sur ses pattes, mais qu'est-ce qu'on lui dit tout de suite? Debout, lève-toi tout de suite. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc en effet, on est bien sur un nouveau chemin, une nouvelle aventure. Et finalement, ce petit poulain, c'est un petit peu ce qui vous représente aujourd'hui. Il est peut-être question de sortir d'une période difficile, un peu fragilisée, voire beaucoup fragilisée, hein, pour certains ou certaines malheureusement. Et on vous demande tout simplement, ne mettez pas les genoux à terre. Levez-vous, allez-y, on repart. Le plus dur, c'est de se remettre debout, de trouver cette force à l'intérieur de soi, de se remettre debout. Pour se remettre debout, il faut avoir un but, un objectif, un projet, parce que ça aide énormément à vous redonner justement une direction pour aller. Alors, j'entends par exemple, admettons que vous avez perdu votre travail, que c'est très compliqué pour vous parce qu'on se retrouve au chômage, enfermé à la maison. Alors déjà ça aide pas non plus hein, de se retrouver enfermé entre quatre murs, pour peu en plus que le temps dehors soit pas terrible, je vous accorde que ça met des gros coups de mou. Eh bien les guides vous conseillent, pour sortir finalement de cette situation difficile, de vous remettre debout déjà. Donc ça veut dire déjà commencer à réfléchir. Les guides m'envoient des questions à vous donner. Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Qu'est-ce qui me fait sourire? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Si rien n'était impossible, je ferais quoi? Parce que les guides me disent que l'impossible n'existe pas. Il n'y a qu'un seul possible. Vous voyez le jeu de mots? Impossible. Impossible. Voilà ce que me disent les guides pour vous. Et en fait, les guides me disent, remettez-vous debout. Relevez-vous. Il y a tellement de belles choses à arriver pour vous là. Il y a une nouvelle aventure. Partez en voyage, il y a une nouvelle aventure qui arrive. Mais pour ça, il faut vous remettre debout parce que si vous restez assis, vous n'allez pas pouvoir bouger. Hein. C'est ce que les guides vous disent. Ils ont un peu le sens de l'humour. Hein. Et donc, en vous remettant debout, eh ben, vous allez pouvoir voilà, vous poser déjà certaines questions que les guides viennent de m'envoyer pour vous. Et puis, en répondant à cela, peut-être que vous allez pouvoir trouver quelque chose qui vous intéresserait, quelque chose qui vous ferait vibrer. Du coup, s'il y a quelque chose qui vous aime, admettons, je sais pas, vous adorez les animaux et puis finalement, vous n'aviez jamais fait ce genre de travail. Je sais que beaucoup de personnes autour de moi, hein, surtout les générations précédant la mienne, surtout mes parents et mes grands-parents par exemple, ont rêvé d'être quelque chose, par exemple petit. Hein. Je vais prendre l'exemple peut-être de quelqu'un autour de moi qui rêvait peut-être d'être pompier quand il était petit et qui, par la force des choses et par la force du destin, entre guillemets, a dû faire tout autre chose et quelque part ce rêve d'enfant n'est jamais venu un petit peu. Et donc, peut-être que ce rêve d'enfant, voilà, il n'était pas trop tard pour vous. On vous demande aussi, attention, parce que vous allez aussi être confronté à vos pensées limitantes et à vos croyances limitantes sur le fait que, par exemple, oui, mais j'ai pas le bon diplôme pour faire ça, ou à mon âge, ça va peut-être être compliqué. Essayez, c'est ce que les guides vous disent, essayez.
Il peut y avoir d'autres possibilités d'atteindre un but aussi, hein. Ça peut être des formations, hein, qualifiantes. Voilà, c'est tournez-vous vers des professionnels qui peuvent vous conseiller, vers les bonnes personnes. À partir du moment où vous allez vous focaliser sur un autre but, mais cette fois-ci qui vous fait vibrer, eh ben l'univers vous ouvrira les portes. C'est ce qu'il me dit. Donc voilà, c'est parce que finalement le matin, il faut trouver aussi une raison de se lever le matin. Il faut trouver un but. Alors je sais que par exemple, une fois une personne d'un certain âge m'avait dit une fois, bah, heureusement que j'ai mon chien parce que ça me force à me lever le matin des fois, parce que du coup bah, il dépend de moi et il a besoin de moi pour sortir et du coup bah, ça me fait sortir et ça me fait voir du monde, vous voyez un petit peu. Je sais pas pourquoi je vous dis sur tout ça, parce que visiblement ils sont très inspirés, ils ont plein de choses à vous faire passer, mais en tout cas voilà un petit peu ce qu'on vous dit. Alors, l'énergie générale toujours. Et ben voilà, quand je vous disais que vous étiez à un carrefour de vie les lions, et ben c'est le cas. Il y a des choix et des décisions qui vont être prises, faites, qui vont vous demander d'être faites ou prises aussi au cours de ce mois de juin. Quand je vous disais aussi, hein, pour vous remettre debout, il faut aussi avoir un but, un projet. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu que si jamais vous n'avez pas de projet ou de but, servez-vous d'une de vos passions pour en faire un but ou un projet. Hein. En tout cas, voilà. C'est pour ça que finalement, on est à un carrefour de vie. Parce que peut-être que justement, on est sur une transition. On a peut-être une évolution sentimentale, une relation qui évolue, des concrétisations de projets ensemble. Il est peut-être question tout simplement de rencontrer quelqu'un qui vous met sur un nouveau chemin. Il peut être question de changer de travail, de changer de lieu de travail, de changer de lieu de vie. Tout ça, en tout cas, est symbolisé par cette carte du carrefour de vie. Et au mois de juin, j'ai l'impression que vous êtes dans un mois transitoire. Alors, il est peut-être question justement d'avoir été retardé par rapport à des décisions, des choix qui étaient à prendre. Mais soyez tranquille. On vous dit que justement, il y a peut-être eu des retards qui ont été finalement mis sur votre chemin pour vous aider peut-être à prendre une décision aussi. Et on vous dit aujourd'hui qu'une fois que vous aurez choisi, que vous aurez décidé, soyez tranquille. On vous dit également que l'avenir sera beaucoup plus serein. Alors, on me parle d'un retard peut-être de verdict ici, juridique, il peut être question de ça. Il peut être question aussi que ce qui vous a retardé, c'est peut-être les autres. Il y a eu peut-être des mauvaises personnes autour de vous qui vous ont tiré vers le bas. Et quelque part, il faut s'éloigner de ces personnes pour se remettre debout. Votre destin, c'est vous qui l'avez en main, pas les autres. Et donc, ce qu'on vous demande, ben, finalement, c'est de vous éloigner de toutes ces personnes qui vous montrent du doigt, qui sont toujours négatives autour de vous, pour retrouver de la sérénité, de la tranquillité, afin d'avancer. J'ai bien quelque chose de nouveau. Alors, on me dit ici que par rapport à un nouveau projet, il est peut-être question d'avoir planté des graines pour un nouveau projet. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui a été planté. Et on vous dit ici que ça a pris un peu de retard, mais que vous allez, en ce mois de juin, avoir la récolte. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Ben voilà, et quand je vous disais séparez-vous des personnes négatives, j'ai la séparation ici. On vous dit que toutes les personnes qui vous mettent dans des énergies d'instabilité, sortez-les de votre vie. Parce qu'elles vous retardent dans votre processus, elles vous retardent dans votre avancée là, actuellement. Je sais pas, peut-être que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, de créer un projet, et puis ben, il y a beaucoup de personnes autour de vous, ou au moins une personne qui vous dit ouais, t'y arriveras pas, tu peux pas, patati, patata, et ne pas. Et là, on vous dit hey, oh, stop. Qu'est-ce qu'a lancé cette personne? Elle est dans vos chaussures? Bah non. Donc, dehors. Si t'es pas capable, entre guillemets, de comprendre mon point de vue, de comprendre que c'est important pour moi, ce projet, ou cette possibilité, ce choix, cette décision, eh bien moi je prends la décision de me séparer de toi dans ma vie pour pouvoir avancer. Et pour pouvoir quitter une période d'instabilité. On se sépare d'une période d'instabilité pour retrouver de la tranquillité.
Donc en effet, il y a bien un carrefour de vie, un choix qui arrive à vous et qui vous permet d'avancer. Et en retour, vous allez récolter quelque chose de positif en tout cas. On me dit aussi attention, ici il peut être question de quelqu'un qui pourrait en retour d'une situation culpabiliser de s'être séparé de quelqu'un. Donc attention aussi, d'accord, si vous prenez cette décision, il faut que ça vous apporte aussi du positif, il faut que vous vous sentiez mieux. Ne surtout pas culpabiliser. Quelqu'un pourrait aussi vous faire culpabiliser en disant « Oh oui, mais on est amis, tu comprends pas, tu peux pas mettre cette amitié de côté juste pour ton choix ou juste par exemple pour cette relation, parce que ça peut être quelqu'un qui n'approuve pas une relation non plus. Mais votre bonheur, il est entre vos mains. Donc, si cette personne vous tire vers le bas et n'accepte pas vos choix, eh bien, en effet, vous ne devez pas culpabiliser. Ne vous sentez pas égoïste de faire des choix pour vous aussi, d'accord? Parce que c'est votre bonheur, c'est vous qui devez le décider et c'est entre vos mains. Je sais pas pourquoi, les guidances sont de plus en plus psychologiques. Bon, à croire que les gens en ont besoin. Allez, on continue. Alors, on va aller maintenant sur le domaine, justement, professionnel, activité. Donc, ça va correspondre vraiment à toutes les personnes qui sont en activité. Il peut être question de quelqu'un qui cherche du travail, de quelqu'un qui fait des études, de quelqu'un qui est salarié à son compte ou de quelqu'un qui décide de partir à la retraite ou qui est en retraite. Donc, on va voir justement quels sont les différents messages et pour qui. Des fois, j'en ai pour tous les domaines, pour tout le monde. Puis des fois, c'est surtout un domaine plus que d'autres, je sais pas. Donc, on va voir. Surprise, surprise. Découvrons ensemble. Alors, l'énergie centrale. Le rêveur. Bon, alors, il y en a qui ont des rêves dans la tête. Il y en a qui réfléchissent à quelque chose dont ils rêvent. Mais il y en a aussi ici qui sont beaucoup dans le mental, d'où les retards internes, parce qu'on réfléchit trop. À force de se dire j'y vais pas, j'y vais pas, et ben au final, pour le temps qu'on se décide pas, on n'y va pas. Donc forcément les choses sont retardées. Donc il peut être question de ça aussi. Donc peut-être que les guides à travers cette carte vous disent tout simplement arrêtez de rêver. Maintenant mettez votre rêve en pratique. Et ben voilà, les idées, les pensées, le rêveur. Il y en a qui ont des rêves mais qui ne se sentent pas légitimes de le mettre en pratique, de le faire. Parce qu'on a ce syndrome de l'imposteur. Et donc on vous dit, ici, les lions qui ressentent ça, libérez-vous du syndrome de l'imposteur. Votre rêve est légitime, vous méritez le meilleur. Alors, avec la carte du communicant, il peut être question aussi de se faire aider à travers la communication pour justement se libérer du syndrome de l'imposteur afin de se débloquer sur le plan professionnel, d'accord, ou sur le plan de l'activité. Il peut être question aussi de rêver de quelque chose, puisqu'on est dans l'idée, la pensée, le rêve. Donc on est bien dans quelque chose que l'on a en tête, et on vous dit qu'il est peut-être temps de communiquer ce dont vous rêvez. Alors je ne sais à qui pour l'instant, mais quelqu'un pourrait vous aider. Le fait de discuter avec quelqu'un peut-être de votre projet, ça pourrait peut-être vous aider. Alors par exemple, comme je vous disais, de parler avec un professionnel ou une professionnelle. Admettons que vous voulez être, je sais pas moi, éleveur canin, il est peut-être intéressant d'aller en rencontrer, de discuter de leur métier, quels sont les atouts, les contraintes, comment sont-ils arrivés là, enfin ça peut être ça, enfin voilà, à vous de voir un petit peu comment. On me parle d'une évolution, donc d'une promotion, donc en effet ici l'évolution, ça peut être commencer à atteindre son rêve, donc en le faisant passer de l'idée à la matière. Donc il y a bien une évolution, hein. La promotion pour moi c'est une évolution aussi. Il peut être question aussi d'avoir des idées, des pensées, d'oser les communiquer peut-être à sa hiérarchie et ça va peut-être vous permettre une promotion aussi, une évolution. Alors, attention aussi pour certains, s'il y a quelqu'un qui vous promet peut-être une promotion, une augmentation, alors sans vous mettre quoi que ce soit par écrit, on vous dit c'est qu'un rêve pour certains. J'ai la communication, donc j'ai quelque chose qui est lié à la communication, à la parole. Hein. Mes parents disaient toujours, les
et le disent toujours d'ailleurs, les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc si on vous promet quelque chose, soit faites-le mettre par écrit pour être sûr et garant d'avoir ce qu'on vous a promis, sinon faites attention, ne comptez pas trop dessus. Bah justement, ici on est encore dans le mental. J'ai le mental, le mental, le mental. Attention à votre mental les lions, attention au mental les amis. Alors justement, il va y avoir peut-être un petit temps de repos qui pourrait vous être imposé. Peut-être justement un coup de fatigue ou des fois vous savez quand le mental il prend trop le dessus, bah, le corps il va dire stop au bout d'un moment, il va dire hey, oh j'en ai marre, t'écoutes trop ton mental, t'écoutes pas ce qui est bon pour toi, bah je vais te faire comprendre qu'il va falloir te poser pour apaiser ton mental et écouter ton cœur. Et donc il pourrait être question voilà, d'avoir un besoin d'un temps de repos pour faire le bilan. Donc ça peut être justement, attention au burn-out hein, pour certains ou à la saturation, hein, vous savez le gros coup de fatigue parce qu'on est trop à cogiter, on est trop dans la réflexion, on est trop à droite à gauche, on court partout. Et donc ici on vous dit, peut-être que vous allez devoir, ou pouvoir surtout, hein, parce que vous faites ce que vous voulez, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, hein, vous allez pouvoir profiter d'un temps de repos pour faire peut-être un certain bilan. De là où vous en êtes. Justement, quand je parlais d'une personne tout à l'heure qui avait peut-être perdu un travail, qui se retrouvait sans emploi, qui pour l'instant n'avait pas forcément d'entrain parce qu'on ne sait plus trop quoi faire, et ben justement, est-ce qu'il ne serait pas bon, sur ce plan professionnel justement, de profiter de ce temps à la maison, imposé quelque part, pour faire un bilan. Un bilan justement de ce que vous aimez, ce que vous aimeriez faire, qu'est-ce qui pourrait être à votre portée. Pourquoi pas un bilan de compétences également. Grâce à Pôle emploi, vous pouvez aussi avoir un bilan de compétences si vous êtes inscrit en tant que demandeur d'emploi. Alors après, je ne sais pas s'il faut obligatoirement être demandeur d'emploi ou pas pour y avoir droit. Hein. Renseignez-vous là-dessus, mais il serait intéressant de faire un bilan justement sur le plan professionnel pour voir un petit peu où vous en êtes par rapport à vos idées. Vous avez peut-être suffisamment d'idées de quelque chose que vous avez envie de faire. Mais avec ce syndrome de l'imposteur, vous n'avez peut-être pas forcément cette sensation de vous sentir légitime pour faire quelque chose. Bon, on est conquérant de la guérison, hein. Eh bien, j'ai ici le généreux du savoir. Donc, il peut être question d'une formation, justement. De profiter d'un temps de repos pour peut-être faire le bilan de quelque chose qui vous plairait. Et on vous dit qu'il y a peut-être un moyen, par le biais d'une formation, d'accéder à votre rêve. Et que ça vous permettrait d'évoluer, non plus vers la confusion, mais d'évoluer vers la guérison, les amis. Et ça va passer en tout cas peut-être par la communication. Donc la communication aussi, ça va être le son. Donc faites attention. Si vous êtes justement prêt à vous relever et à aller de l'avant, si vous êtes prêt à faire ce bilan, profitez justement de ce temps de bilan pour écouter autour de vous. Écoutez les gens quand vous sortez, je sais pas, ça peut être en rentrant à la boulangerie, vous avez le boulanger qui parle avec... je sais pas moi, avec une cliente qui est venue acheter de la pâtisserie, et puis dans la conversation, je sais pas, ce boulanger peut être amené, je sais pas, à vous dire bah je cherche justement un apprenti, et puis vous, bam, ça tombe bien, vous aviez envie de vous lancer dans la boulangerie, la pâtisserie, pour faire un CAP en formation, voilà, par le biais de Pôle emploi pour une reconversion, etc. Vous avez trouvé une formation, mais il vous fallait l'entreprise, et ben voilà. Par le biais de la communication, les guides vont vous envoyer des portes et vont vous ouvrir des portes. Donc peut-être que ce serait pile l'occasion de dire bah, excusez-moi, je viens d'entendre ce que vous avez dit et je suis actuellement justement en reconversion. Je prépare peut-être voilà, un CAP en alternance et je cherche justement un maître d'apprentissage. C'est un exemple, c'est encore une image, mais voilà ce que ça peut vous dire. C'est-à-dire que quand vous allez sortir, vous promener, aller voir des gens, et soyez à l'écoute, c'est ce qu'on vous demande. Soyez à l'écoute, c'est pas pour rien tout à l'heure, hein. À l'écoute. Soyez à l'écoute de l'autre aussi, parce que l'autre pourrait vous aider à trouver la lumière après les épreuves. Il est très très fort votre tirage. Hein. Alors pour ceux qui sont justement, par exemple, à la retraite, hein, bah justement on a peut-être envie maintenant d'atteindre le rêve de ne plus avoir de contraintes professionnelles. On a envie de se reposer justement. Et on vous dit ici que on a envie éventuellement
on a peut-être pour rêve, en retraite, et on y réfléchit, hein, de transmettre un savoir, par exemple. Je ne sais pas, vous êtes peut-être calé sur les herbes, sur l'aromathérapie, etc. Et bien, il est peut-être... vous avez peut-être l'idée de mettre en place des ateliers pour, je ne sais pas, déjà pour vous occuper ou pour arrondir les fins de mois avec la retraite, pour transmettre aux autres ce que vous savez, parce que ça fait partie de votre essence et que vous aimez ça. Et donc, on vous dit que votre capacité de communication pourrait vous aider également. Et ça pourrait vous amener une belle énergie de guérison, j'entends, de l'âme aussi. Parce que vous êtes dans la transmission aussi. Et ça vous amène une évolution. Mais alors, pitié les lions, quittez votre état de mental qui est toujours focalisé sur 36 000 questions. Focalisez-vous un peu plus sur votre cœur et surtout sur vos rêves. Mais mettez-les en pratique. Alors, surtout que j'ai l'équilibre, donc c'est quelque chose qui va amener de l'équilibre et qui pourrait vous permettre aussi de vous retrouver aligné avec vous-même. Allez, on passe sur le côté relationnel et sentimental. Ouh là là, ça commence bien avec la carte du bonheur, du cadeau. D'accord. Ok, mais il va y avoir un truc à travailler. Alors, bon, les lions, il y a quand même beaucoup de bonheur à arriver ou à être là. Si vous êtes en couple, j'ai du bonheur à arriver, j'ai une bague éventuellement qui peut symboliser l'union, le mariage, le pax. J'ai le cadeau qui symbolise aussi le cadeau de l'univers. Alors, il peut être question pour les célibataires de rencontrer quelqu'un. Et c'est le cadeau que vous envoie l'univers. Et pour cela, on vous dit, aie confiance en la vie. Il peut être question aussi d'avoir rencontré quelqu'un et de ne pas oser finalement dévoiler sa flamme. On vous dit, fais le premier pas. Mais ce qu'on vous dit également, c'est qu'il y a quelque chose qui va être à travailler et c'est de l'ordre du karmique. On vous demande de travailler votre karma. Il y a une fuite karmique ici chez vous. Donc c'est-à-dire qu'il y a une douleur émotionnelle, voire une blessure d'humiliation qui est une des blessures de l'âme, qui refait surface ici, en ce mois de juin. Alors peut-être justement avec la situation difficile qui s'est terminée pour vous récemment, hein, la fameuse épreuve que j'ai évoquée tout à l'heure. Et donc on vous parle d'une émotion, d'une douleur émotionnelle, voire d'une blessure d'humiliation, donc une blessure de l'âme qu'il va falloir travailler. Le bonheur est à portée de main. Le bonheur, il est là, au niveau énergétique, c'est ce qu'on vous dit. Mais il y a ça qui peut peut-être faire de l'ombre. Et on vous dit qu'il y a des peurs. Des peurs qui jouent un petit peu sur votre bien-être personnel. Mais ces peurs, elles sont de l'ordre du karmique. On me parle d'une fuite dans le karma, quelque part. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui a réveillé une blessure d'une vie antérieure qui fuite aujourd'hui quelque part dans cette vie-là et qui met un petit peu le grain de sable, vous savez, dans l'engrenage. Et donc, on vous demande peut-être d'aller chercher d'où vient cette douleur émotionnelle ou cette blessure, d'affronter tout simplement sa peur. Alors vous allez me dire, oui, mais si on ne peut pas monter dans les vies passées, alors soit vous avez la possibilité d'aller voir quelqu'un qui peut remonter jusque-là et aller débloquer ça, soit tout simplement, il peut être question aussi d'être à l'écoute de soi. C'est-à-dire, quand est-ce que je me suis sentie humiliée? Pourquoi j'ai ressenti ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui m'a fait ressentir ça? Est-ce que c'était justifié? Voilà, on se pose des questions à ce moment-là pour essayer de comprendre ce qu'on a ressenti et surtout à quel moment c'est arrivé. Et là, il va être question d'affronter tout simplement cette émotion. Parce que, et récemment, une personne a dit à quelqu'un autour de moi aussi que plus on enfouit les émotions, plus on essaye de faire comme si elles n'étaient pas là, plus elles vont revenir en force. Parce que plus... En fait, c'est comme si... Admettons, vous avez une colère. Vous avez une colère et puis vous vous dites ouais, je me sens en colère mais je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave, allez, tant pis, allez, on va essayer de l'oublier et puis on va essayer de faire autre chose pour penser à autre chose et puis on la refoule. Et puis une autre situation vient vous engendrer une petite colère et puis cette colère va se remettre à l'intérieur aussi, mais s'ajouter à celle qui était déjà et ainsi de suite. Et plus en fait on refoule son émotion, plus elle revient à la charge et plus elle devient plus forte. Donc finalement, quand on a une émotion,
Par exemple, une douleur émotionnelle liée à l'humiliation, ok, elle est là. Je l'ai ressentie parce que telle personne m'a fait ça, parce que telle personne a agi comme ça. Et puis quelque part, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment de culpabilité qui vient s'ajouter à ça sur le fait que j'aurais dû réagir comme ça. Vous voyez? Et donc, il faut se dire qu'on a fait comme on a pu. Mais moi, ce que je vous conseille justement, c'est que ça peut être compliqué, j'entends en fait. Je peux comprendre, ça peut être compliqué de le faire tout seul. Et c'est pour ça que là, je vais vous conseiller d'aller voir quelqu'un. Alors, soit on peut aller voir quelqu'un déjà pour remonter dans une vie antérieure et aller voir à quel moment cette blessure est déjà arrivée et couper énergétiquement avec cette vie-là. Mais il peut être question aussi d'aller voir peut-être un thérapeute, un hypnothérapeute, un psychologue par exemple, un psychiatre, un médecin hein, vraiment formé sur le plan psychologique pour vous aider aussi peut-être à éliminer cette douleur émotionnelle et cette peur. L'hypnothérapie fonctionne extrêmement bien. Je parle déjà en connaissance de cause, hein, pour l'avoir déjà testé, mais c'est vrai que ça fonctionne très bien sur une douleur émotionnelle qui a été intense et forte, qu'on n'arrive pas à débloquer. Parce que de façon consciente, on a peut-être justement envie d'aller de l'avant et d'ouvrir du positif, mais de façon inconsciente, c'est encore ici. Vous voyez un petit peu? Et ça vous fragilise, hein. Ouais, et d'ailleurs pour certains on a peut-être ce sentiment de solitude qui est venu se greffer parce qu'on se sent peut-être seul contre tous par rapport à cette blessure. On se sent peut-être seul alors qu'on est peut-être entouré de personnes et qu'on a tout pour être heureux peut-être. Il est peut-être question d'avoir rencontré quelqu'un, de se sentir fragile mais de se sentir seul alors que la personne c'est la bonne personne, c'est celle qui vous est destinée. Mais on est dans cette peur, dans ce blocage et il faut l'enlever pour que vous puissiez avancer. J'ai l'amour derrière, donc ici, il y a quelque chose de positif, il y a un très grand amour, il y a quelque chose de très épanouissant qui arrive à vous. Mais il faut travailler sur ça. Le bonheur est là, malgré cette blessure, et il faut accepter cette blessure. Ok, t'es là, bah voilà, maintenant je t'écoute. Et en fait, ça peut être ça aussi, parce que plus on refoule aussi une émotion, plus le corps va parler, parce que l'émotion se dit, bah elle m'entend pas, ou il m'entend pas, bah du coup, allez, genre j'ai un très gros chagrin, allez, on va aller titiller un peu les poumons, ou alors le creux des reins. Et du coup, ben, voilà, si on a mal dans le creux du dos, une douleur intense au niveau du creux du dos, ou qu'on a vraiment une douleur intense au niveau des poumons, ça peut être de l'asthme et tout ça, eh ben, il peut être question d'une tristesse que l'on a refoulée, que l'on n'a pas écoutée, et qui aujourd'hui vous dit « Eh oh, je suis là, tu m'oublies pas ». Alors, le conseil, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il est peut-être question justement d'une blessure, d'humiliation ou d'une douleur émotionnelle liée aux parents aussi. Je sais pas, ça peut être question de parents qui ont divorcé, ou il y a quelque chose comme ça qui s'est passé dans votre enfance en lien avec vos parents. On a peur de réitérer les mêmes bêtises ou de faire les mêmes erreurs qu'eux. Du coup, bah, on se bloque un petit peu par rapport à ce bonheur, mais pourtant on vous dit, vous n'êtes pas vos parents les amis. Le passé est maintenant derrière toi. J'ai pas fait exprès, hein. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Vous voyez? Nouveau chemin, passé derrière vous. Ils le disent à chaque fois. Ça fait déjà je sais pas combien de fois que ça ressort dans votre tirage. Puis je vous ai dit, hein, en dos de deck, j'ai le feu vert. Et j'ai l'âme sœur spirituelle aussi. Donc on vous dit également que vous êtes peut-être avec votre âme sœur spirituelle ou que vous allez rencontrer votre âme sœur spirituelle. Spirituelle parce que c'est quelqu'un qui va vous permettre peut-être de vous aligner, qui va vous permettre de réparer ou de travailler sur vous aussi. Ou de travailler sur vos blessures. Pas forcément de façon amoureuse, ça peut être quelqu'un justement que vous allez connaître. Un nouveau thérapeute, par exemple, si vous décidez d'aller voir quelqu'un qui justement est une âme sœur spirituelle mise sur votre chemin pour venir vous faire travailler vos émotions. Voilà déjà. Alors, on va aller maintenant, justement,
La partie que je demande au guide avec ces cartes-là, c'est qu'est-ce que les lions vont devoir venir travailler pour ce mois de juin, en plus de votre karmique là qui est ressorti. La magie de la terre. Bon, alors le premier message, alors c'est marrant que ça tombe, le premier message c'est travailler votre ancrage, ça c'est déjà clair. Le deuxième message, c'est planter des graines de vos rêves. Vous voyez ici, j'ai des pieds qui sont sur une terre qui semble très fertile. Toutes ces petites étoiles peuvent me faire penser à des rêves, vous voyez, que l'on a plantés. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand ces rêves sont plantés? Eh ben, on attend que ça pousse, parce que c'est en train de germer. Et finalement, c'est à travers vous, votre ancrage, que l'énergie va remonter derrière. Et j'ai bien un chiffre 1 ici, qui symbolise le nouveau chemin, le début de quelque chose. Donc ici, il y a bien des graines, éventuellement des graines de rêve, qui sont plantées et qui vont vous amener vers un nouveau chemin, mais qui va vous faire en plus un nouveau chemin dans lequel vous allez être aligné, parce que vous voyez la Kundalini qui remonte ici, la Kundalini, elle remonte de la terre vers les pieds. Donc ici, il est question à la fois de planter des graines qui vont germer parce qu'elles sont faites de vos rêves, et d'y mettre toute votre lumière à l'intérieur de vous. Et en plus, le fait d'être du coup dans une graine de rêve quelque part, c'est quelque chose avec lequel vous allez être aligné. Donc forcément, c'est une belle énergie qui va remonter en vous. Deuxième chose, le fait d'être ancré vous permet également de faire remonter cette énergie à l'intérieur de vous, parce que si le chakra racine il tourne pas, il n'y a rien qui remonte. Justement, et puis je serais pas étonnée parce que avec tout le mental qui est sorti tout à l'heure dans votre tirage, je suis pas étonnée qu'on ait besoin de s'ancrer. Alors, on va voir ça avec déjà le chiffre 1. Donc on est bien sur une énergie de la terre. Être ancré dans la nature, lieu calme et sombre où tout commence, où l'essence sera d'abord enflammée avant de devenir manifestation. Savoir que nous faisons partie de la terre et qu'elle fait partie de nous. La magie de la terre parle de la relation intrinsèque que vous et tous les êtres vivants entretenez, avec la conscience de la terre également connue sous le nom de Gaïa. Songez au chêne dont le voyage débuta sous la forme d'un gland, rassemblant l'énergie vitale de la terre nourricière dont il a besoin afin de pouvoir germer hors du sol. Vous faites partie de la nature, aussi suivez-vous ce même cycle de transformation. Tout ce que vous êtes, votre évolution et la manifestation réussie de vos rêves commence sous la surface de la conscience, jusqu'à ce qu'une idée vienne, que la conviction s'installe et que quelque chose de significatif puisse y être implanté. Donc qu'est-ce qu'on vous dit comme tout à l'heure? C'est exactement ça, c'est que vous devez manifester vos rêves. Ça commence à la surface de la conscience, donc quand on prend conscience que l'on a un rêve, qu'on a un nouveau but, un nouvel objectif, il peut être tout petit, d'accord? Mais il faut avoir un objectif tous les jours. Puis que l'idée vienne pour pouvoir mettre en pratique ce rêve, par exemple, ah bah oui, je travaillerai bien avec les animaux, tiens donc, je vais aller chercher, voir s'il y a une formation. Voilà l'idée qui arrive et qui va peut-être vous mettre sur le chemin, voyez? Et que du coup, la conviction s'installe. Donc ça veut dire qu'il faut être convaincu de pouvoir y arriver aussi. Il faut y croire. Et dans ce cas, ça germe. Restez immobile et paisible un instant. Calmez vos pensées et visualisez-vous ou ressentez-vous ancrer votre énergie dans la connaissance et l'expérience sacrée de votre appartenance et de votre connexion à cette terre vivante. Faites cela en conscience afin de vous reconnecter à cette intelligence divine dotée du pouvoir de créer la forme parfaite à partir de l'essence d'une minuscule étincelle de vie. N'est-ce pas miraculeux ? Cet oracle vous invite à retrouver la foi que les graines que vous avez plantées dans votre champ de rêve sont entre de bonnes mains. La terre est une source d'amour consciente et divine qui fait sa part en votre nom. Ralentissez, admirez la beauté de votre vie maintenant et ayez confiance que vos intentions sont nourries et s'épanouissent. Vous aurez le temps plus tard d'entretenir votre jardin, de l'arroser et de le désherber. Pour l'instant, une grande magie germe sous terre, remontant à la surface pour offrir au monde plus de bénédictions que vous ne pouvez l'imaginer, alors laissez-la faire.
Donc on vous dit également aussi avec cette carte qu'à partir du moment où vous avez planté des graines, ne serait-ce que par l'intention de, par exemple, je vais changer de travail, je vais aller vers là. Eh bien, l'univers est en train déjà de travailler en coulisses, de travailler dans l'ombre quelque part, pour vous préparer le terrain. Lui, il est en train de fertiliser la terre derrière. Il n'y a plus qu'à planter. En tout cas, ici, on vous demande de garder votre enthousiasme. On vous dit également que vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage et réponse positive. On vous dit oui, oui à ce que vous avez envie de rêver. Si vous avez un rêve là et que vous avez envie de le planter, on vous dit oui, allez-y. Succès derrière. Le tout est de croire en soi, confiance en soi. On me dit également que vous êtes une source d'inspiration pour les autres. J'ai la carte des limites ici. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel et maturité. Alors là, c'est surtout l'entraînement à la patience qui m'interpelle sur le fait que ça ne va pas germer du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. C'est ce qu'on vous demande. Donc ici, on vous demande de faire preuve de patience, de faire preuve peut-être aussi d'autodiscipline dans votre pratique, dans votre quotidien, pour amener du respect de soi. Par exemple, quelqu'un qui court à tout à l'heure tout le temps, qui est toujours blindé, qui va vite toute la journée, qui n'a jamais le temps de se poser, on vous dit attention, fais preuve d'autodiscipline envers toi pour te respecter toi-même. Accorde-toi des temps de pause dans la journée ou accorde-toi en tout cas du repos dans la semaine aussi. C'est très important. C'est très important aussi pour l'énergie. Eh ben voilà, le choix, le carrefour encore, on y est hein. Spiritualité, médiumnité, troisième œil. Temps, encore une fois, temps et temps. Entraînement à la patience et le temps. Alors déjà, on me dit que si vous avez un choix à faire, il va falloir s'entraîner à écouter son intuition ou son troisième œil. Dans le temps, en tout cas, c'est quelque chose que vous ferez peut-être plus facilement aussi. Ça fait partie d'une certaine autodiscipline, d'une pratique qu'il faut s'habituer à faire. On vous dit également qu'il est peut-être question de faire un choix en lien justement peut-être pour certains lions à des capacités médiumniques. Il y en a qui ont peut-être justement, alors soit un éveil spirituel qui est en train de commencer ou de s'épanouir petit à petit, et on vous dit que oui, c'est un succès, c'est quelque chose qui va aller en s'améliorant et en s'accentuant, mais qui demande du temps parce que finalement c'est quelque chose qui va se faire tout au long de votre vie maintenant. Il peut être question aussi de vouloir ancrer un projet dans la matière en lien justement avec des capacités médiumniques et on vous dit que vous êtes peut-être à un carrefour de vie, mais qu'il va vous falloir un petit peu de temps. On vous dit que c'est oui. Par exemple, est-ce que je dois me servir de mes capacités par exemple sur le plan professionnel aujourd'hui alors que j'étais peut-être comptable hier? On vous dit oui, c'est positif comme réponse. Par contre, ça va mettre du temps à se mettre en place et à évoluer. Donc ici, on vous demande de travailler votre patience, de travailler votre ancrage et surtout de faire le choix de planter les graines en fait de projets. Alors il peut être question de plusieurs projets aussi que l'on va planter. Admettons, voilà, il y a plusieurs choses qui vous plaisent et vous aimeriez faire quelque chose. Je sais pas, vous aimez les animaux, vous aimez les plantes, voilà, et du coup on se dit, bah en fait j'aimerais bien travailler avec les deux mais je sais pas lequel. Bon allez. Bah on va essayer de faire une demande pour une formation de travailler avec les animaux, une pour les plantes, et puis voilà, on va essayer de faire ça. Hein, comme disait quelqu'un autour de moi aussi, tu mets tout dans un même panier, tu mets tout dans le four, tu finiras bien par manger quelque chose. Donc ça peut être ça aussi. Il y aura peut-être un de vos choix qui va enfin germer et qui va, en tout cas, vous amener vers de l'enthousiasme. Ici, il y a quelque chose qui va vous contenter. Et on vous dit que l'enthousiasme, c'est quelque chose qui se travaille aussi avec de la patience.
En tout cas, vous allez vers la lumière, c'est ce qui était en dos de deck. Donc on vous dit aussi peut-être que c'est quelque chose qui va ramener de la lumière dans votre vie aussi. Alors, ici, on a presque fini. Il me reste à vous dire la surprise pour ce mois de juin. Fin de cycle, fin de quelque chose. Formation, connaissance, début de quelque chose. Alors, ici, très clairement, c'est marrant, j'ai tout bousculé, il y a la clé qui est apparue. Alors, la surprise pour vous les lions, c'est qu'il y a quelque chose qui se termine. Il peut être question de finir des études pour aller vers quelque chose de nouveau, vers le monde du travail, vers un nouveau projet. Il est peut-être question de quelque chose qui se termine de façon officielle pour aller vers une nouvelle formation, par exemple pour un nouveau travail, un nouveau chemin, une reconversion. Il est question aussi peut-être, je ne sais pas, de quitter un établissement pour aller vers quelque chose d'autre, vers un autre établissement. Je ne sais pas, j'ai le mot école qui arrive ici, avec peut-être la fin d'une autre école. Peut-être qu'on déménage et que du coup il y a quelque chose qui arrive de nouveau. En tout cas ici j'ai la carte de l'enfant qui symbolise la nouveauté. J'ai le grimoire qui symbolise la connaissance et les formations aussi. Donc on me dit en tout cas qu'il y a quelque chose qui se termine. Alors il peut être question de terminer justement. Quelque chose, alors ça peut être un travail qui se termine pour aller vers une formation afin de changer de voie, pour aller vers un nouveau chemin, une nouvelle aventure. On me dit également qu'il est peut-être question que quelque chose termine de façon officielle. Ça peut être ici un tribunal, donc la fin d'une procédure judiciaire. Il peut être question de la fin aussi de la solitude pour certains, avec finalement une nouvelle page qui s'écrit par rapport à une nouvelle relation. Il peut être question aussi de la vie à deux qui se termine parce qu'on va accueillir un nouvel enfant très bientôt. Hein, et que du coup, on va peut-être être 3 ou 4 quoi, après. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau. Il y a de la nouveauté, un nouveau chemin, une nouvelle aventure qui arrive à vous les lions. Et c'est très positif. En tout cas, ça c'est ce que je ressens, que c'est quelque chose de positif qui arrive à vous et qui se met en place. Allez, on termine par un petit message du petit oracle des couleurs pour les lions juin. Le coquelicot, je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Alors, et je vais prendre le dos de deck. Et on a la couleur argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Alors, ici, on est sur une couleur rouge. La couleur rouge, c'est marrant, c'est le chakra racine. Et la couleur argent, c'est en général le chakra coronal. Alors, ici, on vous invite... il va falloir vous réaligner au niveau énergétique. On vous invite à travailler la couleur rouge pour l'ancrage. Alors, il peut être question de porter des pierres rouges sur soi, ou noires aussi. Il peut être question de porter du rouge. C'est possible aussi. Et on me parle également de la couleur de argent. Ou du blanc, bien sûr. Hein, ça peut être du blanc aussi. Mais la couleur argent... alors ça peut être porter de l'argent sur soi. Il peut être question de porter une pierre de couleur métallique, bien entendu. Mais en tout cas, il va être question, en effet, avec ces deux couleurs, d'harmoniser ces chakras, du chakra racine jusqu'au chakra coronal ici. Donc justement, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que alors, ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant, sauf que là, on n'est pas forcément à même de l'écouter parce que la carte qui est tombée, c'est la carte du coquelicot, donc la carte rouge. Donc, on vous invite à vraiment travailler votre ancrage, à travailler votre chakra racine, les amis, pour être capable justement d'entendre cette lumière intérieure et la laisser briller. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un très bon mois de juin. Portez-vous bien, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.